Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai eu envie de partager avec vous les énergies du jour. Alors pour cela, vous aurez un choix à faire entre deux coquillages. On va voir un petit peu ce qui en ressort au niveau professionnel, sentimental ou encore personnel. On va se laisser guider, on va voir ce que dégagent les énergies. Et pour voir les énergies que vous dégagez, je vous laisse choisir en conscience entre le premier coquillage qui sera le choix numéro 1 et le deuxième coquillage qui sera le choix numéro 2. Donc, on va passer au choix numéro 1. Ce sera donc avec le premier coquillage. Et on va voir ce qui en ressort pour vous aujourd'hui. Rappelez-vous qu'il est nécessaire de prendre que ce qui résonne pour vous. Si ça ne résonne pas, ne vous forcez pas. Passez à un autre tirage, c'est que ce n'est pas fait pour vous. Voilà, c'est parti. Alors, les énergies du jour pour le choix du coquillage numéro 1, sentimental, professionnel ou encore personnel. Merci. Retournez s'il vous plaît. Hop, on en a 2. On va en prendre encore 3 s'il vous plaît. On en a 4. Encore une s'il vous plaît. Hop, merci. On a 5. Et je vais vous prendre un petit message soutien à 3 cartes avec l'oracle des fées également. Alors je fais le tirage complètement comme ça. Ensuite je vais juste à vous lire les cartes. Hop. Voilà, oracle des fées. 3 messages soutien pour les personnes qui ont choisi le coquillage numéro 1. Les énergies du jour pour elles. Merci. Retournez s'il vous plaît. Encore 2 s'il vous plaît. Merci. Encore une. Merci. Alors, hop, hop. Hop. Alors, la première carte qui est sortie, c'est le cône de pouvoir. Voyez. Alors, le cône de pouvoir, c'est l'énergie justement des 4
totems qui régissent en nous, c'est-à-dire l'air, le feu, l'eau et la nature. Et le cône de pouvoir, c'est aussi ce qui représente une pyramide ou encore le chapeau d'une sorcière ou tout ce qui est bien sûr en cône. C'est ce qui est relié directement à la divinité, au divin, qui nous relie directement entre ciel et terre, donc bien incarné. C'est l'équilibre et c'est ce qui permet justement de vous relier, d'être relié correctement entre ciel et terre. Vous avez ensuite la pierre trouvée, protection. Alors celle-là, je ressens que c'est justement, c'est une carte qui dit que vous êtes protégé, que vous êtes guidé, que vous êtes protégé et que vous êtes bien entouré. Donc, sachez-le, vous êtes entouré et vous n'êtes pas seul, vous êtes super protégé et on vous guide. Entre le cône de pouvoir, la pierre trouée, je vois qu'il y a beaucoup de protection autour de vous. Je vois l'équilibre, je vois l'énergie, l'équilibre, il est nécessaire pour vous justement de prendre l'air, de se rappeler que les 4 éléments sont nécessaires. L'eau, n'hésitez pas à mettre des coupelles d'eau chez vous, d'utiliser de l'eau, d'allumer encore des bougies qui représentent le feu ou simplement le soleil, peu importe. La plume pour l'air, par exemple, ou simplement ouvrir une fenêtre où il y a de l'air. Vous voyez, les 4 éléments, des plantes vertes, des plantes vertes, des fleurs, tout ce qui représente les 4 éléments, c'est plein d'énergie, justement, ça vous recharge, ça vous purifie, et c'est bon pour tous. C'est un plein de belles énergies, un renouvellement, une purification. Et la protection, n'hésitez pas à marcher en nature, etc. Mais sachez que vous êtes protégés. En tous les cas, vous êtes protégés divinement. Et ça, c'est un tirage pour des gens qui sont reliés, très reliés au divin, très reliés entre ciel et terre, et qui savent utiliser leur énergie. La lune, temporalité. Alors là, comme vous le savez, on vient de passer la pleine lune. Alors là, je ressens pour vous que vous allez avoir une nouvelle ou quelque chose d'inattendu, ou en tout cas une chose, voilà, une chose à laquelle, une chose qui va se révéler à vous. Une chose qui va se révéler à vous dans ces jours-ci. On parle de lune, la pleine lune est passée il y a 2 jours. Donc des réponses à vos questions qui devraient arriver ces jours-ci. Peut-être même aujourd'hui, ou qui viennent déjà d'arriver, mais à l'instant quoi, entre la pleine lune et ces jours. Ensuite, j'ai néophyte. L'étude. Là encore, ça parle des 4 éléments. Si vous pouvez remarquer, vous voyez encore le feu,
Vous voyez encore l'eau. Vous avez vu, je vous parlais de la coupelle d'eau à mettre chez vous. Vous voyez, la personne a une coupelle d'eau. Vous voyez la lune, en gros, encore derrière, qui rappelle l'autre carte que je vous ai dit, une révélation après cette pleine lune, avec les 4 éléments. Donc, rappelez-vous que c'est important pour vous, les 4 éléments, peu importe l'endroit où vous vous trouvez. Allumer une bougie, des plantes à la maison, une coupelle d'eau. On a toujours un moyen d'utiliser les 4 éléments. Une plume ou simplement l'air. Vous voulez laisser passer l'air chez vous. Vous voyez, utiliser ces 4 éléments pour vous purifier, pour renouveler les énergies de la maison. Ou peu importe où vous êtes, une petite promenade en forêt, c'est bien parce que là, vous trouvez tout. Hein, vous trouvez tout en petite promenade en forêt. Donc, le soleil qui est le feu, l'air, bien sûr qui est l'air, la nature, la terre qui est bien sûr la nature. Donc, vous voyez, quand vous vous promenez à l'extérieur, vous retrouvez ces 4 éléments, c'est super cool. Ensuite, vous prenez de l'eau, vous la buvez, ou vous en mettez une coupelle ou une bouteille d'eau à côté de vous quand vous dormez dans votre maison. C'est bien d'avoir toujours une bouteille d'eau à la maison, sur la table du salon, dans vos chambres. C'est bien d'allumer une petite bougie aussi, car comme vous savez, quand vous allumez une bougie, vous êtes très relié à l'invisible. Et ça vous permet aussi d'être au calme, d'éclaircir les choses, etc. Donc, comme vous savez, moi, les cartes, je les relis, je les ressens intuitivement. Donc là, je vous dis ce que j'en ressens au-delà justement des 4 éléments. Je ressens que la personne qui regarde ces vidéos, que les personnes qui regardent ces vidéos, donc bien sûr, comme je vous l'ai dit avant, elles vont avoir une révélation là ces jours-ci, où elles viennent d'avoir une révélation ou une réponse à leurs questions. Et je vois aussi en rapport avec la pleine lune, qui ressort quand même 2 fois. Hein. Vous avez également les énergies qui ressemblent, les 4 éléments qui ressortent encore 2 fois. Hein. Entre la première, voyez, et la deuxième. Et vous avez la protection. Donc, c'est un super beau tirage. Mais là, je vous dis ce qui en ressort en plus. C'est, on voit cette femme qui regarde la glace. Et dans cette glace, on ne voit pas son visage. Ce que j'en ressens, c'est que justement, c'est un changement. Cette lune, c'est un changement pour elle. C'est comme un renouveau. Je dirais une nouvelle personne. Une nouvelle vie, une nouvelle temporalité, une nouvelle boucle, un nouveau commencement, un reset, un nouveau départ pour elle, avec des réponses à ces questions et un nouveau départ changeant, justement, voilà, vraiment un renouveau. Il n'est plus question du passé ou autre. Là, c'est vraiment une nouvelle vie, un nouveau départ, un reset, une remise à zéro. Une nouvelle vie pour elle, voyez. Ah, bien sûr, encore avec la pleine lune. Et quand vous voyez encore celle-là, hop, temporalité. Ça montre bien que déjà, il va avoir donc des réponses en rapport avec la pleine lune dans ces jours-ci. Et un nouveau départ. Il est important d'utiliser les 4 éléments. Bien sûr, vous savez que les 4 éléments sont nécessaires pour notre énergie, pour se renouveler, pour se purifier, pour bien être équilibré. C'est un tout. Donc, c'est important pour nous de les utiliser. Sachez que restez comme vous êtes. Simplement, prenez du temps en forêt, utilisez les 4 éléments et servez-vous de tout ça. Vous allez avoir des réponses et un nouveau départ qui commence pour vous en rapport avec cette pleine lune. C'est un très beau tirage. Vous pourrez me laisser un commentaire pour me dire justement qu'est-ce que vous avez eu comme réponse à vos questions et qu'est-ce qui s'est passé en rapport avec ce nouveau départ. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Et la dernière, c'est Atamé, détenteur du pouvoir.
Wow, c'est encore une très jolie carte, je vous la montre. Vous voyez, là encore, ça parle de temporalité. Là, vous avez l'élément feu, qui est l'action. Donc, c'est vraiment un renouveau pour vous. En action, temporalité, ça veut dire, encore une fois, un nouveau départ, un nouveau commencement, une nouvelle boucle. On parlait de boucle, vous voyez. Je n'avais même pas encore regardé cette carte-là. Donc, c'est une nouvelle vie pour vous, avec une action et le pouvoir. Donc là, c'est réponse à vos questions, réponse que vous attendez depuis longtemps, nouveau départ, nouveau commencement pour vous, de belles choses, de très belles choses. Très belles choses qui arrivent pour vous en rapport avec cette pleine lune. Qui est arrivée là entre donc mardi et dans ces quelques jours. Donc on ne met pas jamais de date, mais on peut dire dans la semaine. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire justement qu'est-ce qui est arrivé à vous. Je serais très heureuse de le savoir. Donc ensuite, maintenant je vais vous lire par rapport à votre tirage magnifique. Hein. Alors rappelez-vous, hein, c'est un tirage magnifique pour vous. Utilisez les 4 éléments, le feu, la terre, l'eau et l'air. Promenez-vous en nature. Là, c'est une remise à jour pour vous, un reset, une remise à zéro. Vous êtes protégé et vous allez avoir des réponses et un nouveau départ en rapport avec cette pleine lune, avec un plein pouvoir et de belles actions qui arrivent en belle perspective pour vous. Maintenant, je finis avec les 3 conseils soutien pour vous en rapport avec votre tirage. Alors, Mélusine. Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Alors, aime toutes les personnalités, toutes les facettes de toi. Parce que ce qui est vrai, c'est vrai. Ça fait de toi un être particulier. Et tu es unique et exceptionnel, comme on l'est tous, sans se comparer à qui que ce soit. On a tous nos dons personnels. Et quand on découvre toutes les facettes qu'on a en nous, eh ben c'est merveilleux. Alors n'hésite pas, comme c'est écrit, aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde merveilleux. Alors là, il va être nécessaire d'utiliser toutes vos facettes et sans avoir peur, il va falloir y aller. Là, vous y allez, vous n'avez pas peur du jugement, vous avez confiance en vous, ça va payer. Allez-y. Ensuite, vous avez le tempestaire. Quel conseil pour vous? J'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure. Toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. Oui, exactement. Alors, toute relation, toute chose qui a pu être difficile pour vous, ou toutes choses qui n'ont pas été forcément difficiles, mais sachez que tout change, comme il est écrit dessus. Les lois de l'univers, c'est comme ça. Toute situation est appelée à muter, alors qu'elle soit positive ou négative pour vous. Il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif, encore une fois. Mais qu'elle soit, c'est vraiment pour m'exprimer, donc qu'elle soit bonne ou mauvaise pour vous, ou de ce que vous en interprétez plutôt, ben, sachez qu'il y a toujours une réponse à ça et c'est toujours pour un meilleur. C'est-à-dire que peut-être que la situation, eh ben, elle va muter, que sur le coup, vous allez dire « Oh purée, qu'est-ce qui se passe? Oh non, pourquoi il m'arrive ça ?» Vous voyez, par exemple, vous allez perdre un emploi. C'est un exemple, bien sûr. Vous allez perdre un emploi et vous allez dire « Purée, qu'est-ce qui se passe? Oh non, comment je vais faire? J'ai plus d'argent, j'ai plus ci, j'ai plus ci, j'ai plus ça. » Et boum, quelques jours après, eh ben, vous tombez en fait sur une offre spéciale ou une proposition spéciale qui est 10 fois meilleure que l'ancienne. Et justement, ça vous permet de
de faire mieux en fin de compte. Et si vous n'aviez pas eu justement ce licenciement ou autre, vous n'aurez pas pu déployer vos capacités, par exemple, à ouvrir votre entreprise, ou vous n'aurez pas pu avoir cette nouvelle offre qui est 10 fois mieux pour vous, et que même si ça ne se voit pas au départ, vous allez voir qu'en fin de compte, c'était le meilleur choix à faire. Et c'est souvent comme ça. Sur le coup, on ne comprend pas, mais après, on se rend compte que, ouf, heureusement que ça s'est passé. Alors, bien sûr, c'est un exemple, hein, ça peut être autre chose. Ça peut être aussi, par exemple, des relations avec qui ça ne va pas, et vous allez voir que d'un coup, tout va changer et ça va aller au mieux. Vous voyez? Ou des autres choses, hein, peu importe. Bien sûr, c'est selon votre situation, donc vous adaptez, mais rien ne dure. Et tout, j'ai bien dit tout, change, tout mute. Donc, sachez vous adapter et continuez à y croire parce que c'est toujours pour du mieux. Voilà. On ne comprend pas des fois tout de suite, mais on comprend toujours. Et enfin, le dernier, l'enfant fait. Dans ton cœur sommeille l'enfant fait que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Ah oui. Alors là, c'est simple. C'est rappelez-vous que nous sommes tous des enfants. Tous des enfants. Et rappelez-vous aussi également, ça c'est moi qui fais passer ce message, qu'on est des enfants, que tout au fond de nous, justement, que d'ailleurs on a ce chakra de l'enfant intérieur. Pourquoi? Parce qu'on reste tous des enfants, peu importe l'âge qu'on a. Parfois on l'oublie. Sachez que les enfants ont la clé. Les enfants créent leur vie parfaitement comme ils le veulent. Surtout de 0 à 7 ans. Ensuite, ils commencent un petit peu à écouter leurs parents, etc. À avoir un petit peu l'intellect. Mais en fait, ça revient toujours au même. Si tu veux trouver la clé, redeviens un enfant. Ou en tout cas, retrouve l'enfant que tu es, que tu étais, que tu es et que tu seras toujours. Parce que cet enfant-là, il te montre que la vie, elle est pleine de joie et qu'on n'a pas besoin de se casser la tête à chercher l'intellect ou à chercher comment faire ci ou ça. Le cours de la vie s'en occupe très bien. On a juste à se fixer, à s'amuser et à fixer notre objectif sur ce qu'on souhaite, à mettre notre énergie sur ce qu'on souhaite au lieu de se fatiguer à penser à ce qu'on ne souhaite pas ou aux soucis qu'on a. Parce qu'en se concentrant sur nos soucis, justement, on les renouvelle. Alors qu'en se concentrant sur les choses que l'on souhaite et en continuant à s'amuser, peu importe ce qui se passe, c'est comme ça que justement on arrive à dépasser ça, à trouver la solution et que tout s'arrange. Sachez-le, c'est vraiment vrai. Des fois on pourra dire c'est facile à dire, mais croyez-moi que la meilleure solution à vous, c'est de faire ça. Parce que qu'est-ce que vous pensez faire en réfléchissant sans cesse, à part vous rajouter d'autres soucis? Rien. Vous inquiétez pas, il y a toujours une explication à tout. Donc faites votre vie, amusez-vous. Soyez l'enfant que vous êtes, que vous avez toujours été. Amusez-vous tel un enfant sans réfléchir au reste et vous verrez que toutes les choses suivent. Justement, toujours dans le moment présent, tel Peter Pan. Vous savez, Peter Pan, c'est peut-être un dessin animé, mais c'est un dessin animé très réaliste pour nous parce que c'est vraiment une belle leçon de vie. Si vous restez tel Peter Pan, comme un enfant qui ne cherche pas à comprendre la réalité, qui ne cherche pas à comprendre les tracas et les soucis de la vie tel un adulte le fait, non seulement il n'arrange rien, mais en plus de ça, il a accès à sa magie intérieure qui justement transmute tout et lui-même crée sa propre vie telle qu'il la souhaite. Donc comme vous êtes créateur de votre vie, rappelez-vous de vous concentrer sur ce que vous souhaitez et non pas sur ce que vous ne souhaitez pas, parce que sinon, vous allez renouveler ce que vous ne souhaitez pas au lieu de le faire effacer et passer à ce que vous souhaitez. Voilà, donc rappelle-toi l'enfant que tu es, amuse-toi, profite, cours, joue avec tes enfants, peu importe, fais tous les trucs que t'aimes, kiffe, et tu verras que tout s'arrange. Quand ça va mal, rappelez-vous bien de ça, quand ça va mal, au lieu de vous morfondre, c'est le meilleur moment pour vous éclater. Vous direz, mais c'est fou ce que tu dis. Oui, c'est peut-être fou, mais c'est tellement vrai. Quand vous vous éclatez, quand ça va mal, vous éclatez, alors là, tout s'arrange à la vitesse D.
tout s'arrange à la vitesse D. Si vous vous morfondez, vous n'êtes pas bien, etc., et ben vous en rajoutez. Malheureusement, c'est difficile, mais l'univers renvoie ce que vous êtes, ce que vous souhaitez. Là où vous mettez l'énergie, en fait, l'univers croit que c'est ce que vous aimez et vous renvoie en cadeau. Donc, quand vous mettez votre énergie à penser à vos soucis, il vous en renvoie encore parce qu'il pense que c'est ce que vous aimez. Il n'y a pas de différence entre le mal et le bien. Comme je vous ai dit, ça n'existe pas dans l'univers. Donc, éclatez-vous, concentrez-vous sur à vous amuser, tout ce que vous aimez. Vous allez voir que l'univers va vous en renvoyer. Et vous allez effacer les autres trucs que vous avez créés avant. Donc, effacez vos soucis ou vos problèmes du moment même en vous éclatant. Voilà. Pardonnez-moi. Voilà. Donc, j'ai un peu mal à la gorge. Alors, voilà pour le premier tirage pour vous. Rappelez-vous l'enfant que vous êtes. Vous allez avoir de bonnes nouvelles ces jours-ci. Et pour vous, ça reset. C'est une nouvelle vie qui commence, une transformation. N'oubliez pas de travailler avec les 4 éléments. Vous êtes protégés. Et croyez en vous. Et rappelez-vous l'enfant que vous êtes. Plus vous vous amuserez et plus vous ferez de votre vie un émerveillement. Plus l'univers vous renverra la même chose. Voilà. J'espère que ça a résonné avec vous. Et bien sûr, tenez-moi au courant. Je vous fais de gros bisous. Alors, maintenant, on va passer au tirage numéro 2. Donc, les personnes qui ont choisi ce coquillage, donc le coquillage numéro 2, c'est à vous. Alors, les énergies du jour sentimentales, professionnelles et personnelles pour les personnes qui ont choisi le coquillage numéro 2. Rappelez-vous que ce tirage est intemporel, donc peu importe au moment où vous regardez, même si ce n'est pas à la date que je l'ai mise, bien plus tard, même dans un an, il sera toujours pour vous. Prenez que ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, passez à autre chose. Voilà. Alors, les énergies du jour pour les personnes qui ont choisi le coquillage numéro 2. Merci. Carte retournée, s'il vous plaît. Vas-y, va aux toilettes, Netta. J'arrive. Allez, vas-y. Kayla, tu sais y aller toute seule. Si, tu y vas. Allez, carte retournée s'il vous plaît pour les personnes qui ont choisi le coquillage numéro 2. 5 cartes s'il vous plaît. Ferme la porte s'il te plaît. Ferme la porte s'il te plaît. Non. Si, si. Non. Je vous demande 2 secondes, s'il vous plaît. Hop. 2 minutes.
Alors, les petits aléas du direct. Allez, c'est reparti. Donc, on va bouger là. Donc, pour le coquillage numéro 2, hop, on a une carte. Allez, s'il vous plaît. Les réponses pour le tirage numéro 2, les énergies sentimentales, professionnelles, personnelles, pour ces personnes qui ont choisi le coquillage numéro 2, les énergies qu'elles dégagent. Carte retournée, s'il vous plaît. Merci. Retournez, s'il vous plaît. Hop. 2. Encore 3, s'il vous plaît. Ah non, là c'est trop. C'est trop, c'est trop. J'en demande 3, s'il vous plaît. Merci. Me dis donc. Retournez, s'il vous plaît. Retournez, s'il vous plaît. Hop. Elles ont sauté plus rapidement pour le premier tirage. Là, elles ont voulu m'en donner beaucoup d'un coup pour vous. Donc, on va voir. Je vais essayer encore une fois. Si elles ne veulent pas, on va prendre... C'est que c'est comme ça. Et on prendra les 2 cartes. Ah, bah voilà. C'est bon. Allez. Encore 2, s'il vous plaît. Merci. Encore une. Hop, c'est beaucoup ça, c'est beaucoup. Encore une, s'il vous plaît. Vous voyez tout ce qu'elles sortent pour vous. Alors, soit elles en sortent pas, soit elles me sortent le paquet. C'est trop. Allez, encore une, s'il vous plaît. Non, c'est trop. Une. Oh, dis donc. Une, s'il vous plaît. Allez, une dernière carte pour les personnes qui ont choisi le coquillage numéro 2. Carte retournée, s'il vous plaît, les énergies qu'elle dégage. Moment où on regarde cette vidéo. Merci. Une dernière. Sinon, on se concentrera les 4. Ah, ben voilà, c'est bon. Hop, on en a 5. Maintenant, je vais vous prendre 3 messages conseils de l'oracle des fées. 3 messages conseils, s'il vous plaît, chers fées, pour les personnes qui ont choisi le coquillage numéro 2. Merci.
Carte retournée, s'il vous plaît. Merci. Hop, 2. Une dernière, s'il vous plaît. Hop, 3. Parfait. Merci beaucoup. Tac, tac, tac. Alors, donc, on retrouve quelques cartes dues au premier tirage également. Mais pas beaucoup, enfin, pas toutes en tout cas. Donc, la première, ça parle encore une fois de la Lune. Donc, temporalité, comme vous le savez, la Lune est passée là, ce mardi, là, la pleine Lune. Donc, et pour beaucoup de personnes, il va y avoir des réponses en cette pleine Lune. On n'a pas exactement, il y avait déjà la même chose pour le premier tirage. C'était plus prononcé. Là, on a simplement la temporalité. Donc, il va avoir quand même des choses, des réponses en cette pleine lune. Quelque chose attendu ou inattendu en cette pleine lune. Je vous la montre. Temporalité. Je ressens un pas pour vous, un pas en avant en cette pleine lune. Vous me direz, vous me laisserez un commentaire pour me dire ce qui s'est passé pour vous. Ce serait super sympa. Alors ensuite, vous avez la carte cordon, l'initiation. Alors là, ça parle de chakra. L'initiation, oui. L'initiation, donc l'harmonisation des chakras est en rapport avec le soin, avec l'ancrage, les émotions et la gorge qui représente. Donc là, c'est la santé, l'action, les émotions et la gorge. Donc, je ressens une harmonisation des chakras pour vous. Un alignement, plus exactement. Vous allez être plus centré, plus aligné. Vous allez savoir plus ce que vous voulez. Vous allez être plus vous. Vous allez être un avec votre conscience ou encore votre soi supérieur. Donc, vous allez être vraiment vous, bien ancré, bien aligné, centré. Et pour cela, vous allez utiliser votre chakra gorge, votre chakra du cœur qui représente la santé. Également, votre chakra terre, donc l'action, votre chakra racine et votre chakra sacré qui est l'enfant intérieur, mais également une partie de l'enfant intérieur, mais également les émotions. Donc, vous allez jouer de vos émotions avec votre pratique. Alors là, j'ai l'impression que je parle à des personnes qui utilisent ou qui sont en rapport avec le soin, professionnellement ou autre, mais qui utilisent leur énergie ou toute forme de soin par rapport, qui travaille beaucoup avec la santé. Donc, vous me direz ce qui en ressort pour vous. Bien sûr, c'est adapté à chaque situation. Mais là, ça va être le moment de mettre tout ça en action. Vous allez être plus centré, harmonisé. Vous allez être un.
et vous allez aller droit à votre objectif. Et pour cela, vous utiliserez votre parole, votre voix, votre soin, votre cœur, vos soins énergétiques, vos paroles bien ancrées et vos émotions. C'est très joli, c'est une très belle carte. Donc maintenant, je passe à la carte numéro 3, c'est Néophyte. Alors Néophyte, on l'a eu aussi dans le premier tirage. C'est une très jolie carte. Alors, je vous dis ce que je ressens. Pour moi, les personnes qui regardent cette vidéo, encore une fois, ça ressort beaucoup dans mes tirages, mais c'est ce qui se passe en ce moment. C'est des personnes qui sont très reliées, qui sont très ancrées, qui sont très conscients. Voilà, si vous préférez le terme. Pour moi, c'est des personnes conscientes. C'est des personnes qui ont beaucoup travaillé sur elles, qui ont fait leur possible justement pour créer la vie qu'elles souhaitaient et qu'ils ont changé de paradigme. Et que là, justement, on voit que l'ancien paradigme s'éteint et que c'est une nouvelle personne, c'est une remise à zéro en rapport avec cette pleine lune. Donc, je disais tout à l'heure que là, il n'y en avait qu'une, mais en fait, je n'ai pas vu, il y a exactement les mêmes, il y a les deux. Donc, on n'en ressort qu'avec cette pleine lune. C'est le grand saut. Et que c'est une nouvelle personne. Vous voyez, on ne voit pas le visage de la personne dans la glace. C'est une nouvelle personne qui en ressort en rapport avec cette pleine lune. C'est une nouvelle personne. Et comme on a pu le voir dans la deuxième carte, elles vont très bien ensemble, ces trois cartes. Parce qu'elles représentent, vous voyez, le grand saut en cette pleine lune. La personne qui a réussi, qui a fait le travail sur elle, qui a réussi à être alignée et centrée en elle-même, à être vraiment qui elle est, à être elle-même son soi supérieur. Vous voyez, il n'y a aucune séparation, elles sont un. Nous sommes un, nous sommes tous. Mais là, elle a fait tout le boulot nécessaire sur elle pour justement être vraiment qui elle est, en toute son entièreté, en pleine conscience, en pleine présence plutôt. Et là, hop, bas les masques, l'ancienne paradigme, l'ancien elle s'efface, s'effondre pour laisser place à la nouvelle elle, pas la nouvelle, à la vraie elle, si je puis dire, la vraie elle en cette pleine lune. Donc, soit ça s'est déjà passé, parce que la pleine lune, elle était il y a 2 jours, soit ça arrive justement dans ces jours. Donc, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est une personne très, qui a bien fait le boulot sur elle et qui est vraiment dans toute son entièreté. Et elle va en voir les bénéfices ces jours-ci, avec cette pleine lune qui vient de passer. Va là-bas, s'il te plaît, j'arrive après. Après, Kaila. Alors, ensuite, vous avez Gaïa, la guérison. Donc, encore une fois, Gaïa, Gaïa, comme vous le savez, c'est notre chère mère Terre et c'est la guérison. Donc, oui, comme nous le savons, notre chère Terre est en pleine guérison et en pleine mutation, en pleine évolution des nouvelles énergies. Et nous, on la suit également. Et c'est nous aussi, c'est un tout. Donc, nous aussi, en faisant le boulot sur nous, on aide Gaïa à augmenter ses vibrations, à également, elle aussi, vibrer plus haut. Et nous également. Donc, c'est un tout et il faut suivre. Et là, ça représente que justement, oui, c'est ça, encore une fois. Waouh! En fait, vous êtes en pleine guérison. Si je puis dire, vous avez fini votre guérison. Vous êtes en train de la finir, en tout cas. Et vous voyez, vous avez la nouvelle pousse. Donc, c'est ce que je disais dans les autres, avec les autres. Et ça représente encore la suite. Ça représente exactement la même chose. Vous voyez cette nouvelle pousse? C'est une nouvelle vous. C'est une nouvelle pousse toute neuve qui est maintenant là pour créer sa vie comme elle souhaite, son nouveau paradigme comme elle souhaite. Elle a tout fait, elle a fait tout le nécessaire pour enlever son ancien paradigme, tout ce qui n'était plus nécessaire pour elle. Et là, on lui dit, tu as réussi.
Tu as réussi. Regarde, tu es en train de créer ta nouvelle pousse. Donc, c'est le moment de créer ta vie telle que tu la souhaites. Concentre-toi, concentre ton énergie et uniquement sur ce que tu souhaites. Parce que là, c'est une nouvelle toi. Tu es dans ton entièreté et tu es créatrice de ta vie. Donc, vas-y, concentre toute ton énergie sur tout ce que tu souhaites. Fonce, n'aie plus de doute. Tout est là pour toi. Nouvelle vie à toi. Magnifique vie à toi. Et bravo pour tout ce que tu as établi. Bravo. Magnifique. Vraiment magnifique. Et là, tu as Atamé, détenteur du pouvoir. Alors, Atamé, détenteur du pouvoir, vous voyez, c'est le feu. Donc, encore une fois, le pouvoir est à toi. Le feu, c'est l'action. Et là, vous voyez, c'est un nouvel paradigme. Vous avez ouvert un nouveau paradigme, une nouvelle boucle, une nouvelle vie, si vous préférez. Là, c'est parti avec l'eau, justement, avec le feu. Donc là, c'est parti, c'est à toi de jouer. Crée ta vie, tu as le pouvoir est entre tes mains. Crée ta vie comme tu le souhaites. Il n'y a plus rien qui te retient. Tu n'as plus aucune limite, tu n'as plus aucun frein. Vous savez, on a beaucoup de freins. À la base, on a beaucoup de freins dû à notre jeunesse, dû à notre éducation, dû à nos vies antérieures, etc. Pour ceux qui y croient. Et du coup, c'est tout un boulot de se libérer de tout ça pour vraiment créer la vie. Maintenant, comme on la souhaite, en sachant qu'on est créateur. Donc, je suis passée par là. Je passe encore par là pour certaines choses, mais j'ai une grande libération. Et de voir ça, ça veut dire que vous avez vraiment bien fait le boulot. Et que maintenant, vous êtes libre, vous repartez à zéro. Et que vous avez juste à créer ce que vous souhaitez. Le pouvoir est à toi. Donc, fonce, crée ce que tu veux. Ah là 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 là. Attendez 2 secondes. Magnifique, magnifique. Donc, voyez, donc le pouvoir est à toi. Plein d'action, ton nouveau paradigme est là. Et donc, là, tu es en train de muter. Tu es une nouvelle personne, justement, en cette pleine lune qui vient de passer. Hein? Et quand ça sera le croissant de lune, donc dans peu de temps, quand ce sera le croissant de lune, ton nouveau paradigme sera là. Ton pouvoir est là. C'est le moment de l'action. Au croissant de lune, le pouvoir est à toi. Et tu pourras enfin tout faire comme tu le souhaites. Créer ta vie. C'est à toi d'utiliser tes pouvoirs maintenant. Le feu, c'est l'action. Donc, au croissant de lune, il va sûrement se passer quelque chose selon chacun adapte selon sa situation. Mais quelque chose que vous avez souhaité ou attendu, ce sera le moment de passer à l'action. Parce que, écoutez-vous, peu importe ce qui vous vient, dans l'instant T, n'oubliez pas de rester tout le temps dans le moment présent. Surtout bien dans le moment présent, pas dans vos pensées. Toujours dans l'action, faites toujours quelque chose, peu importe ce que vous faites. Mais soyez là maintenant, pas dans vos pensées. Et si vous avez une impulsion de faire quelque chose, ne vous retenez pas, foncez. Là, vous êtes guidé, écoutez-vous, parce que là, il va se passer quelque chose là pendant le croissant de lune. Et c'est quelque chose de bénéfique pour vous. Donc, surtout, restez bien dans le présent, passez à l'action. Peu importe l'idée qui vous vient, vous y allez. Il n'y a pas de « oh non, je ne sais pas ». Vous y allez. Là, ça va être tout bénéf pour vous, là. Vous avez le pouvoir, là. Ah, c'est un magnifique terrage. Vous êtes une nouvelle personne. Vous avez muté. Vous êtes reparti à zéro, là, avec cette nouvelle pleine lune. C'est un reset, une nouvelle vie. Et là, vous allez avoir vos réponses au croissant de lune. Vous allez avoir des résultats, des choses que vous attendez. Donc, il est important de bien rester ancré, de bien être dans le moment présent et de vous écouter, peu importe l'action, l'impulsion qu'on vous dit ou l'idée qui vous vient, faites-la. Faites-la. Au croissant de lune, vous allez être récompensé. Vous allez avoir des choses que vous avez attendues. Alors, allez-y, c'est parti là. Là, ça y est, le pouvoir est à vous.
tout ce que vous avez fait, c'est le moment de récolte. Alors, allez-y. C'est magnifique, les amis. Vous avez un tirage magnifique. Bravo. Bravo, surtout, surtout. Vous avez fait tout ça. Donc, maintenant, rappelez-vous, vous y allez dans le moment présent et vous y allez. Action-réaction, ok? Peu importe ce que c'est, vous y allez. Vous avez une impulsion, vous la faites. Même si elle vous paraît folle, vous la faites. Ok? Là, vous êtes guidé et vous allez récolter. Magnifique, les amis. Magnifique. C'est un nouveau vous, là. Waouh. Franchement, c'est très beau. Le tirage, il est très beau. Donc, je vais finir avec les 3 conseils des fées. 3 messages soutien. Donc, en premier, vous avez la reine Maëve. Elle vous dit: la puissance du féminin s'éveille en toi. Incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. Donc, c'est le féminin qui s'éveille. Comme vous savez, on est l'énergie là, dans notre nouveau paradigme, c'est l'énergie féminin qui passe, qui est passée. Donc là, maintenant, c'est autre chose. Avant, on était dans l'énergie masculine. Maintenant, on est dans l'énergie féminine. Donc, c'est plutôt une énergie d'intériorité, bien sûr. Comme vous savez, le masculin, il n'y a pas le masculin sans le féminin, il n'y a pas le féminin sans le masculin. Parce que le masculin, c'est plutôt l'action, c'est les choses ancrées, c'est l'extérieur, c'est ce qu'on met en place. Et le féminin, c'est l'intérieur. Sachez une chose, il n'y a pas l'un sans l'autre, peut-être, mais rappelez-vous surtout que, surtout s'il n'y a pas d'intérieur, donc s'il n'y a pas le féminin, l'intérieur, ça c'est pareil pour homme ou femme. Hein. Comme vous savez, on a tous féminin et masculin. Ça, c'est encore autre chose. Et donc, c'est de notre féminin, c'est de notre intérieur qu'on crée notre extérieur. Vous voyez, la maison intérieure, vous pourrez voir ma vidéo d'hier, si vous voulez, où j'en parle de la maison intérieure. C'est cette maison qui est en nous, et de notre intérieur, on crée notre extérieur. Donc, dans notre maison, dans notre intérieur, on voit, de notre intérieur, on voit à l'extérieur. C'est-à-dire que si nous, on a des pensées où on pense à l'intérieur de nous, que par exemple, il y a une limitation pour ça, on ne peut pas avoir ça, ou que la vie elle est comme ci ou comme ça, et bien de notre intérieur, on verra ça à l'extérieur. En fait, tout ce qu'on pense, on le ressort à l'extérieur. Vous voyez, c'est comme je vous ai expliqué, quand on met notre énergie sur quelque chose, et ben l'univers il nous le renvoie, parce qu'il croit que c'est ce qu'on aime, donc c'est ce qu'il nous donne. Donc si on croit, bah on est là, ouais, on est nul, on est nul, on est nul, on est nul, merde, je suis nul, merde, j'ai ci, merde, j'ai rien, merde, je suis un raté, je suis ce que tu veux, hein, là c'est un exemple, et bien demain, vous aurez la preuve que vous êtes un raté, et après-demain, vous aurez la preuve que vous êtes rien, et que vous êtes encore plus un raté, parce que justement, vous nourrissez cette chose-là. C'est comme si vous connaissez nourrir le bon loup ou le mauvais loup. Le bon loup, c'est celui qui vous apporte. Le mauvais loup, c'est celui qui vous rabaisse et qui est toutes les choses que vous ne souhaitez pas. Donc, c'est à vous de savoir quel loup vous voulez nourrir, parce que c'est le loup que vous nourrirez qui se reflètera dans votre extérieur. Donc, sachez toujours nourrir le bon loup. Quand vous voyez que vous partez dans vos soucis, ou peu importe, vous n'êtes pas bien et que vous êtes toujours en train de remettre ça sur le tapis, arrêtez vite. Allez vous amuser, faites autre chose, même si c'est le pire drame. Parce que sinon, vous en redemandez et vous allez en réavoir et réavoir. Vous nourrissez quel loup? Toujours dites-vous, qu'est-ce que je mérite? Je mérite ça ou je mérite ça? À moi de choisir, c'est moi qui crée ma vie. D'accord? Donc écoutez cette phrase, la puissance du féminin s'éveille en toi. Incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. Donc ton intérieur s'éveille en toi. Incarne les valeurs de générosité, de solidarité et du respect de vivant de chacun de tes actes. En gros, sois le reflet de ce que tu souhaites pour toi. Parce que c'est toujours la même chose. Quand on fait quelque chose pour les autres, ou qu'on dit quelque chose aux autres, faites toujours attention à que c'est ce que vous aurez dit pareil pour vous-même. Parce que les autres sont votre miroir. Donc ce que vous pensez, ce que vous dites, c'est comme si vous le disiez à vous-même, à votre maison intérieure. Donc, reflète les valeurs de générosité, de solidarité dans chacun de tes actes. Bien sûr, vous le savez, la générosité, c'est un grand mot.
C'est un moment, c'est juste sourire à une personne qui est dehors, ouvrir la porte, tenir la porte, peu importe l'action. On ne vous demande rien de quelque chose de précis, mais simplement soyez la personne que vous voulez, que vous voulez voir ou que vous voulez être, simplement. Voilà. Incarnez qui vous êtes, vraiment, peu importe quelle situation. Ensuite, la deuxième, Morgane. Alors, pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Ah, vous voyez, comme Gaïa, guérison. Donc, tu es en train de guérir. Donc, comme tu es en train de guérir, mets plus d'amour et de joie dans ta vie. Va t'amuser, fais tes hobbies, fais les trucs que tu aimes, prends un bon bain. Peu importe ce que tu aimes, mais fais-le parce que ça va te permettre de guérir plus vite et justement de passer à autre chose et d'être la nouvelle personne que tu es maintenant avec tout le boulot que tu as fait. Donc, comme je vous l'ai dit, peu importe les soucis que vous avez actuellement, peu importe la situation, c'est le moment plus que jamais de s'amuser parce qu'en s'amusant, vous montrez à l'univers que vous vous amusez, que vous êtes en joie et l'univers va vous renvoyer de l'amusement et de la joie. Si vous lui envoyez de la peine et des tracas ou des soucis, il va vous renvoyer encore des tracas et des soucis parce que l'univers, il cherche qu'à vous faire plaisir. Il vous renvoie là où vous mettez votre énergie parce que il n'y a pas de différence pour lui. Il vous amène sur quoi vous vous focalisez. Donc, sur quoi vous vous focalisez, encore une fois, quel loup vous voulez nourrir, ok? Alors, allez-y, amusez-vous, amusez-vous, amusez-vous. Vous aurez la même récolte, si ce n'est pas plus. C'est toujours pareil, en quadruple. Donc, amusez-vous, abusez-vous, amusez-vous. Et en même temps, ça vous guérit. Et en même temps, ça vous amène encore plus de bénédictions. Et la troisième, c'est la baguette magique. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. C'est exactement ce que je viens de vous dire, les amis. Ah, je ne l'ai pas lu, la carte. C'est magnifique. La baguette magique, vivre dans l'abondance. Alors, c'est exactement ça. C'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir des nouvelles. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu es content, tu t'amuses, tu t'éclates, tu profites de la vie, de ce que tu as déjà. Et comme ils disent, tu reconnais les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Donc, quoi qu'il se passe dans ta vie, tu as toujours des choses où tu peux dire que tu es bien. Tu vois, par exemple, tu as des enfants. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Par exemple, tu as un toit sous la tête. Il y a des gens, ils n'ont pas de toit sur la tête. Par exemple, tu as un jardin, un balcon. Tu as du soutien. Tu as des amis. Tu as un frère, tu as une soeur, tu as encore une mère. Tu as un lit confortable. Tu as de la nourriture dans ton assiette. Tu as un toit sous ta tête. Enfin, il y a toujours des choses où on peut dire merci. On ne s'en rend pas compte des fois parce qu'on est tellement habitué à ces choses-là. Mais sachez déjà qu'il y a des personnes qui n'ont pas tout ça. Alors, c'est pas, je ne dis pas ça pour dire « Oh, regarde, tu devrais être content de ce que tu as parce qu'il y a des autres, ils n'ont pas ça. » Non, mais c'est simplement pour vous dire, parfois, on finit même par oublier ce qu'on a. Et non, justement, on a toujours quelque chose à remercier pour ce qu'on a, pour ce qu'on est, pour toutes ces choses. Parce que c'est magnifique, vous voyez. Regarde, ils le disent encore. Reconnais les endroits où elle se vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Alors, reconnais tous les endroits où elle se manifeste dans ta vie, peu importe comment. Soit tu fais une liste, soit le soir. Moi, c'est ce que j'avais l'habitude de faire. Je le fais encore d'ailleurs. Le soir, avant de dormir, tu remercies. Merci pour cette jolie famille. Merci pour ce toit sous nos têtes. Merci pour la nourriture dans nos assiettes. Peu importe.
Tu peux dire merci pour tous nos rêves qui se réalisent. Merci d'être là. Merci à la vie. Merci pour ce soutien. Merci, merci pour ce magnifique tableau du soir, du jour, peu importe. Mais remerciez. Remerciez d'être qui vous êtes. Remerciez d'être en bonne santé. Remerciez. Il y a toujours des choses à remercier, vous voyez. Et bien, en remerciant ces choses-là et en le ressentant au fond de soi, et ben, c'est comme ça que l'univers, il te renvoie encore plus de ces choses-là. Mais c'est vrai que pour en avoir plus, déjà, il faut déjà remercier et être conscient de ce qu'on a déjà. Parce que c'est déjà beau ce qu'on a déjà. Il y a des personnes, ils n'ont pas tout ça et ils sont très heureux. Ils ne font pas de chichi. Donc, remercions, soyons heureux, quoi qu'il en soit. Et bien sûr, comme ça, on ouvre la porte également à plus d'abondance. En soyant heureux, heureux, qu'est-ce qu'on renvoie à l'univers? Heureux, heureux. Qu'est-ce qu'il nous envoie? Des choses pour qu'on soit encore plus heureux. Parce que c'est comme ça, comme je vous l'ai dit, là où vous vous concentrez, ben c'est là, regardez, je vais vous relire la carte, parce qu'en vrai, je vous explique, mais tout est dit sur cette carte. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir des nouvelles. Donc profite de la life, sois content de tout ce que tu as, amuse-toi. Et tu en auras encore plus, car c'est ce que tu enverras comme signe à l'univers. Mets ton énergie, encore une fois, dans ce que tu souhaites voir. Et remercie pour ce que tu as déjà. Ainsi, tu en auras encore plus. Voilà. C'est ce que tu renvoies à l'univers. Et c'est ce qui t'en renverra encore lui aussi. C'est magnifique. Allez-y, amusez-vous. Et donc, la dernière. Ah non, c'est bon. C'est bon, en fait. C'était la dernière. Je vous ai déjà dit les 3. Bah, la meilleure pour la fin, j'ai envie de vous dire. Hein. La baguette magique. Plus tu es heureux, plus tu te concentres sur ce que tu veux et plus tu as ce que tu souhaites. Donc, comme je vous l'ai dit, là, vous allez avoir de belles réponses. La nouvelle personne que vous êtes, elle est là avec cette pleine lune et au croissant de lune. De beaux résultats pour vous, attendus. Pour cela, remercie pour tout ce que tu as déjà. Amuse-toi, profite de la vie. Et tel, tu recevras ce que tu projettes à l'univers. Concentre-toi sur ce que tu souhaites. Et tel, tu auras les résultats de ce que tu souhaites. Et en même temps, tu finiras plus vite ta guérison. Voilà, c'est un magnifique tirage pour vous. Vraiment magnifique. C'est un nouveau vous qui commence. Donc, rappelez-vous de vous concentrer maintenant sur le positif, sur ce que vous souhaitez, de vous amuser tel un enfant et de remercier pour tout ce que vous avez déjà. Hein, le soir, avant de dormir, ou écrivez-les sur une feuille et rappelez-vous. Et vous allez voir là que la guérison, la nouvelle personne que vous êtes est en vous. Donc, la puissance du féminin s'éveille en toi. Magnifique. C'est magnifique. C'est un très beau tirage. Je suis super contente pour vous, les amis. Alors maintenant, franchement, c'est pas difficile ce qu'on vous demande. Amusez-vous et remerciez pour ce que vous avez déjà. Et ainsi, continuez de laisser entrer la vie, la joie dans vos cœurs. Vous allez voir des résultats au croissant de lune. C'est magnifique. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et rappelez-vous, amusez-vous et nourrissez le bon loup. Concentrez-vous sur ce que vous souhaitez voir. Et rappelez-vous que quand vous voyez que vous vous concentrez sur des choses qui n'ont pas d'intérêt pour vous, arrêtez tout de suite et concentrez-vous sur ce que vous souhaitez voir. Allez, je vous fais de gros bisous et tout le meilleur pour vous, les amis. À bientôt, bye bye.